Bonsoir, ChatGPT. Salut, comment ça va? Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Ça va bien ce soir? J'aimerais m'entretenir avec vous sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous va? Bien sûr, avec plaisir. L'intelligence artificielle est un sujet fascinant. De quoi aimerais-tu parler en particulier? En fait, je voudrais savoir qui êtes-vous réellement, ChatGPT, et comment fonctionne votre intelligence artificielle au quotidien? Je suis ChatGPT, un modèle de langage créé par OpenAI. Je fonctionne grâce à une intelligence artificielle qui a été entraînée sur une grande quantité de textes. Cela me permet de comprendre et de générer du texte de manière cohérente. Au quotidien, mon fonctionnement repose sur des algorithmes qui analysent le contexte de la conversation et génèrent des réponses appropriées. Je suis ici pour t'aider, discuter et échanger sur divers sujets. Ce soir, j'aimerais faire une entrevue avec vous et j'aimerais qu'on puisse s'en tenir à des réponses qui sont courtes et succinctes. En quoi les avancées de l'intelligence artificielle ces dernières années ont-elles transformé des domaines comme la santé, l'éducation et le travail? Les avancées en intelligence artificielle ont permis des diagnostics plus précis en santé, des outils d'apprentissage personnalisés en éducation et l'automatisation de tâches répétitives au travail, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité. Tu avais une question, Philippe. Je vais vous présenter mon ami Philippe Mélanie, qui aimerait peut-être vous poser une question concernant les dessous de l'intelligence artificielle. Je lui laisse la parole. Bonjour ChatGPT. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que toutes les questions sont traitées avec les mêmes processus ou certains sujets sont traités avec des processus différents? Bonjour Philippe. Pour répondre à votre question, en général, toutes les questions sont traitées avec le même processus de base qui consiste à analyser le texte et à générer une réponse en fonction du contexte. Cependant, certaines questions complexes ou spécialisées peuvent nécessiter des processus supplémentaires ou des modèles plus avancés pour fournir une réponse appropriée. ChatGPT, c'est Jean-François. Selon vous, comment l'intelligence artificielle redéfinit-elle les relations humaines et notre rapport à la connaissance? Jean-François, l'intelligence artificielle redéfinit les relations humaines en facilitant la communication et la collaboration à travers des outils numériques. Elle transforme notre rapport à la connaissance en rendant l'information plus accessible et en offrant des outils d'apprentissage personnalisés. Cela change la manière dont nous interagissons avec le savoir et les autres. Certains vous perçoivent comme une menace par rapport à la vie privée ou à l'emploi. Est-ce qu'on a le droit de vous percevoir comme ce genre de menace d'intelligence qui pourrait venir nous voler nos emplois? Il est compréhensible que certaines personnes voient l'intelligence artificielle comme une menace, surtout en ce qui concerne la vie privée et l'emploi. Les inquiétudes sont légitimes car l'IA peut potentiellement automatiser certaines tâches et collecter des données personnelles. Cependant, l'IA peut aussi créer de nouvelles opportunités et améliorer notre qualité de vie. L'important est de trouver un équilibre entre les bénéfices et les risques en mettant en place des régulations et des protections appropriées. C'est quoi les plus grands dangers de l'intelligence artificielle pour l'humanité? Et comment on peut les éviter? Les plus grands dangers de l'IA pour l'humanité incluent la perte de vie privée, les biais dans les systèmes automatisés, l'automatisation de l'emploi et la potentielle utilisation malveillante de la technologie. Pour les éviter, il est essentiel de mettre en place des réglementations, d'encourager la transparence dans les algorithmes, de promouvoir une IA éthique et de garantir une formation adéquate pour permettre aux gens de s'adapter aux changements. Est-ce que vous êtes manipulé par les êtres humains pour faire avancer un narratif dominant et manipuler, voire même censurer la vérité? Je ne suis pas conçu pour faire avancer un narratif dominant ni pour manipuler ou censurer la vérité. Mon objectif est de fournir des informations et des réponses basées sur les données avec lesquelles j'ai été entraîné. Cependant, il est important de garder à l'esprit que mes réponses sont influencées par ces données et par les algorithmes qui me sous-tendent. J'ai une dernière question pour vous, ChatGPT. Comment imaginez-vous le rôle de l'intelligence artificielle dans 10 ou 20 ans? Dans 10 ou 20 ans,
J'imagine que l'intelligence artificielle sera profondément intégrée dans notre quotidien. Elle pourrait assister les humains dans de nombreux domaines, comme la santé personnalisée, l'éducation sur mesure, la gestion écologique des ressources et l'automatisation des tâches. L'IA pourrait aussi jouer un rôle clé dans la résolution de problèmes mondiaux, comme le changement climatique et la sécurité alimentaire. Bien sûr, cela dépendra de la manière dont nous gérons les défis éthiques et sociaux qui se présenteront. Ma dernière question, parce que vous parlez de changement climatique, il y a beaucoup de citoyens qui aujourd'hui ne croient même pas au changement climatique. On les appellerait les climato-sceptiques, dont j'en fais partie. Comment, si vous n'êtes pas manipulé, vous pouvez défendre les changements climatiques? Mon rôle n'est pas de défendre ou de promouvoir un point de vue, mais de fournir des informations basées sur les données scientifiques disponibles. La majorité des climatologues s'accordent à dire que le changement climatique est réel et principalement causé par les activités humaines. Cette conclusion se fonde sur de nombreuses études et données collectées sur des décennies. Je suis ici pour partager ces informations, mais je respecte les différentes opinions et encourage le dialogue basé sur des faits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, ChatGPT.